Bonjour Monsieur Antoine Bidegain. Bonjour. Vous êtes chargé de mission sur la semaine digitale qui a lieu à partir du 23 mars à Bordeaux. Tout à fait. De quoi s'agit-il exactement? C'est une grande manifestation qui est organisée par la ville de Bordeaux, avec un très grand nombre de partenaires, avec la ville de Senon, avec beaucoup d'acteurs du terroir numérique bordelais et d'ailleurs aussi, et qui, sur plus de 110 événements, va proposer à toute la population de participer et pas seulement de découvrir, mais aussi d'apprendre sur ce qu'est aujourd'hui la révolution numérique dans nos vies, là tout de suite, et puis demain. Donc par exemple, ça peut consister en expliquant les codes qu'on voit sur les affiches en ville, on voit des codes comme des codes barres avec le téléphone. C'est un assez bon exemple, c'est un raccourci, dans la semaine il y a énormément d'innovations. Celle-ci est une innovation qui est à portée de main pour les gens. Elle a été initiée par la ville de Bordeaux en utilisant ces codes qui existent depuis maintenant plus de 15 ans. La ville en a fait le plus gros déploiement au monde de la part d'une administration publique il y a 3 ans. Et à force de familiarité avec ces cryptogrammes curieux qui permettent grâce au téléphone mobile de lire, de décrypter et d'accéder à des contenus sur Internet, eh bien, des collectifs, des associations, des particuliers s'en sont emparés et se sont mis à produire des contenus imaginatifs, innovants. On va le voir à l'occasion de la semaine digitale où il va y avoir une avalanche de codes, car ils sont faciles à produire, et ils vont permettre par exemple de découvrir le quartier de Codéran tel qu'il était il y a 80 ans, en ayant à l'écran une image, une vieille photographie scannée, des choses très simples, accessibles et réalisables par tous. Dans la semaine digitale, il y a une très grande variété d'événements. Il y a des conférences, certaines assez pointues sur la visualisation de données, ou sur l'exploration de la ville au moyen de ces dispositifs portables dont on parlait tout à l'heure, avec de la réalité augmentée par exemple. Et puis il y a des animations beaucoup plus grand public, non pas que les autres ne le soient pas, mais je dirais des animations accessibles et spectaculaires qui montrent tout de suite, sans qu'il y ait besoin d'explication, ce que permet de réaliser le numérique aujourd'hui. Par exemple, l'ouverture de la semaine digitale, vendredi 23 mars, à 18 h dans les salons de l'Hôtel de Ville. C'est l'occasion pour nous aussi de recevoir notre ville jumelle, Bristol, où une petite agence avec à peine 4 permanents qui s'appelle Pervasive Media Studio réalise un travail extraordinaire d'incitation des artistes, des designers à se dépasser, à imaginer avec parfois des technologies très simples. Ils nous montreront leur savoir-faire et des objets étonnants dans les salons d'hôtel de ville. Ça c'est un exemple. Au début de la semaine, à la fin de la semaine, le 31, au CAPC, au Centre d'Art Plastique Contemporain, une nuit digitale qui nous est proposée par un groupement d'écoles, Digital Campus, va être l'occasion de découvrir, de s'émerveiller sur une grande variété d'œuvres numériques. Et entre ces deux moments, avec une inspiration artistique, tout au long de la semaine, il faut aller voir le programme sur bordeaux.fr, car je ne vais pas en faire le détail, mais je retiendrai en particulier la promotion du dispositif dit NFC, cette révolution du sans contact qui demain et dès aujourd'hui à Bordeaux, avec les téléphones qui sortent aujourd'hui, va nous permettre de lire des informations, de payer à la place de la carte traditionnelle et bientôt de valider ses transports. C'est un dispositif très imposant qui est mis en place par la ville de Bordeaux en liaison avec la communauté urbaine, avec le Crédit Mutuel CIC, avec Orange, avec Obertour et avec Samsung. 4 grands parrains qui nous aident à mettre en place cette innovation dans les banques, dans les usages quotidiens et jusqu'à la fidélité. Vous savez, ces cartes de fidélité qui encombrent toujours nos portefeuilles, qui vont être dématérialisées et incluses dans nos smartphones, comme on les appelle, grâce à une entreprise bordelaise qui s'appelle Snap. Est-ce que d'autres villes sont aussi en avance sur ce point de l'innovation digitale? Bien évidemment, toutes les villes se piquent aujourd'hui de faire du digital, d'être innovantes, et d'une certaine façon, toutes le sont. Bordeaux a choisi d'attaquer ce problème par les deux bouts d'une certaine façon, avec de grandes innovations qui sont portées par les services de la ville, par notre direction de l'informatique, qui sont des services qui sont mis à disposition de la population, comme ce NFC en alliance avec des partenaires, parce qu'on ne fait pas tout seul bien sûr. Et puis à côté, il y a l'innovation montante qui est presque aussi difficile et parfois même plus difficile à faire naître pour qu'elle soit partagée et que chacun puisse être un acteur, être créatif grâce au numérique. Et d'en haut et d'en bas, eh bien, ça se rencontre et c'est la semaine digitale.
D'autres événements que vous avez envie d'aborder? Il est toujours cruel de faire des choix, et puis arbitraire aussi. Euh, on ne peut pas passer sous silence ce qui est en train de se dérouler à Bordeaux autour du skateboard. Bordeaux est une ville de skate qui a une tradition de pratique du skateboard depuis plus de 20 ans. Ça n'est pas su, parce qu'elle a peut-être moins mis en avant cela, et puis aussi parce que la rencontre entre la ville et là où les communautés de skate ne s'est pas faite de manière aussi évidente jusque-là. C'était deux mondes en parallèle, malgré l'existence d'un somptueux skatepark au Chartron. Et c'est un peu la magie des réseaux sociaux. Il y a une initiative qui a été portée très fortement par un collectif et puis par un acteur qui s'appelle Aurélien Gaucherand, qui a fédéré la communauté du skate par un grand portail qui aujourd'hui permet de lire des témoignages. Donc c'est d'abord un travail d'histoire qui est mené sur Internet, et puis avec la magie des réseaux sociaux, et encore une fois de la technologie NFC qui permet de déclarer que l'on aime une chose ou qu'on n'aime pas avec juste une petite puce. On peut faire ce qu'on appelle un check, dire ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Et bien c'est maintenant plus de 1500 personnes qui sont agrégées autour de ça, et on se rend compte du coup que le skate est beaucoup plus présent depuis que cette communauté existe. Regardez dans la rue, vous serez surpris par le nombre de skateurs que vous voyez et qui établissent une convivialité, toujours en négociation, toujours en devenir avec l'espace urbain. Bordeaux, c'est une grande ville de skate et ça va devenir la grande ville du skate. Donc Antoine Bidegain, on se trouve à l'Ono Limite et jeudi, il va y avoir une soirée ici assez particulière. Les bars à vin, tels que celui-ci, qui se développent à Bordeaux, ils sont un peu aussi, à la façon du skate dont on parlait tout à l'heure, les révélateurs d'une autre dimension de ces pratiques urbaines, de cette nouvelle culture et de cette convivialité, ce qu'on appelle l'afterworks, c'est-à-dire cette habitude d'aller prendre un verre à la sortie du travail, qui autrefois était plutôt d'ailleurs l'apanage des cols bleus et de la classe ouvrière, où on allait au bistrot pour se remettre d'une journée éprouvante. Et aujourd'hui, les classes, je dirais, plus tertiaires réinventent cela. Et ici, nous sommes un peu dans un endroit qui est exemplaire de cela. Et avec le vin qui est à consommer avec modération, vient toujours la culture et l'inspiration qui, elle, est à consommer sans modération. C'est bien ce que nous comptons faire ici avec une soirée très originale, juste avant le début officiel de la semaine digitale, le jeudi 22 mars à 19 h. Et ici, une soirée tout à fait étonnante à l'initiative d'une néo-bordelaise qui nous vient de Californie, autour de la couleur rouge. Ça va être l'occasion de découvrir une curation, comme on dit, c'est-à-dire une sélection d'images choisies sur Internet, plus d'un millier, je crois, qui vont être vidéo projetées, et puis il y aura aussi des tableaux avec des QR codes dont on parlait, rouges bien sûr, avec des images rouges derrière, qui vont nous renvoyer à l'univers du design, à l'univers vintage, à un univers un petit peu sexy aussi, me suis-je laissé dire, et puis globalement à toute l'esthétique que l'on peut trouver sur Internet, et où chacun est libre de piocher. Et voilà, encore un projet qui est exemplaire, parce qu'il ne nécessite pas de grandes compétences techniques, juste l'imagination. L'imagination, c'est ce que l'on veut promouvoir le plus dans la semaine qui va commencer très bientôt. Donc on peut dire que Bordeaux est en marche vers une avancée technologique particulière. Je dirais que Bordeaux est en train de rajouter une corde à son arc. Il y a bien sûr l'innovation technologique proprement dite, mais il y a aussi l'imagination avec la technologie. C'est un peu ce que l'on va explorer tous ensemble à partir de jeudi, puis surtout de vendredi. Merci.